Ah, et en plus, il y a le suivi du visage. Parfait. Ah, si. Il est vraiment merveilleux, ce XT4. J'ai vraiment bien fait de l'acheter. Il y a des poils sur le micro. Et il y a plein de choses. Bonjour, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. La dernière c'était sur le Fuji. Bon, j'espère qu'elle a été appréciée. J'ai essayé vraiment d'être objectif dans la dernière vidéo et puis de dire un peu ce que j'aimais bien dans cet appareil. Et aujourd'hui je vais vous faire le retour d'expérience du Pentax 6.7 en utilisation. Ça fait un peu plus d'un an et demi que je l'ai. Et je vais vous expliquer comment je l'utilise, pourquoi j'ai envie de l'utiliser. Ouais, ce que j'aime bien de cet appareil. Pentax 6.7, bon bah je le représente pas, c'est un appareil photo argentique, moyen format, au format d'un film 6:7. Il est chargé en film 120, délivrant des photos assez extraordinaires en termes de rendu. Ça pour le coup, j'ai rien à redire là-dessus. De ce que ça donne, c'est inimitable. Peut-être qu'un GFX pourrait se rapprocher de ce que ça pourrait donner. Un GFX, donc un appareil photo moyen format numérique, serait plus précis encore parce que c'est un capteur. Dans le rendu du flou d'arrière-plan, le Pentax 6.7 et les moyens formats argentiques en général restent inimitables. Et pour le coup, c'est pour ça que je garde cet appareil. Bon alors du coup, on va commencer déjà par ce que j'y ai rajouté. Bon, le Pentax 6.7, dans la première vidéo, je le présente avec seulement la petite poignée, le viseur qui est là, et je présente aussi le viseur poitrine. Aujourd'hui, j'ai rajouté quelques accessoires qui sont les accessoires... Oula, qui sont les accessoires du coup de base, sauf ça, hein, forcément. Reconnaissez-le, c'est une chinoiserie. Bon alors, qu'est-ce que j'y ai rajouté? Une poignée. Bon, la poignée du Pentax 6.7, ça ressemble à ça. Ça coûte une blinde sur internet, hein. Faut bien s'en rendre compte. Moi j'ai eu un peu de chance d'avoir un collectionneur de La Rochelle qui m'en a trouvé une de par un autre collectionneur. Elle était pourrie, elle a été collée et tout, et du coup je l'ai toute reponcée, je l'ai relaquée, donc elle a pas la tête comme certains peuvent avoir, mais bon elle est déjà pas mal, puis c'est que reste une poignée de Pentax 6.7, l'officiel. C'est pas une copie chinoise ou un truc qui a été fait en impression 3D. Donc là j'ai pas peur de tenir l'appareil comme ça depuis la poignée, parce qu'il faut rappeler quand même que ça reste un appareil photo assez cher, de collection, qui est un peu lourd, donc autant mettre une poignée officielle, parce que si ça se casse la gueule, bah c'est quand même pas mal d'argent de foutu en l'air. Ce qui est bien sur cette poignée, c'est qu'il y a une griffe flash. Alors moi, la griffe flash, elle a été remplacée depuis un bail maintenant, du coup je pense que la personne qui l'avait avant l'utilisait beaucoup. Bon, c'est vissé, c'est pas beau, et dessus, j'y mets une petite cellule TT Artisan, que je suis en train de tester, que je l'ai acheté là pour Noël. Pas tout à fait dans l'axe de l'optique, mais ça permet d'avoir une prise en main quand même plus aisée que de sortir son téléphone et de faire la mise au point avec. Je disais dans la dernière vidéo que j'utilisais mon téléphone pour faire la mesure de lumière. C'est toujours bien hein, d'avoir la mesure de lumière via son téléphone, mais c'est vrai qu'en soi, avoir une petite cellule dédiée directement sur l'appareil, c'est pas mal. D'aucuns diraient que je pourrais prendre le prisme cellule, mais j'ai toujours pas envie de prendre le prisme cellule de par la petite chaînette là qui me fait un peu peur de casser sur l'appareil. Donc j'ai rajouté la poignée qui est superbe. Je trouve que la prise en main est super aisée. Et cette petite cellule. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est le pare-soleil, l'officiel pour le 105. Ce petit pare-soleil, il permet de contraster un peu plus ses photos, ça évite d'avoir du flair et tous ces trucs qui peuvent être un peu embêtants. Il y en a qui aiment bien ça, mais c'est vrai que moi en moyen format, j'aime bien avoir une image propre. J'essaye pas de faire mon puriste non plus, mais c'est vrai que bon, en soi, quand on a un appareil comme ça, on joue pas le côté vintage de la photographie, hein. Non, on va essayer d'avoir un truc un peu propre, un peu recherché. Et je l'utilise même pas à 20% des capacités que ça pourrait donner, un truc comme ça, donc le peu que je l'utilise, autant le faire bien. Et donc il n'y a aucun intérêt à avoir une poignée, en fait, sur cet appareil, si on n'a pas cette espèce de bague là. Donc en gros, on a cette espèce de poignée là, qui permet de faire la mise au point, tout en gardant la main, en fait, sur la poignée du Pentax. Et donc du coup, c'est pratique, parce que quand on l'a à l'œil, on peut faire la mise au point comme ça, et c'est vachement bien. Voilà, donc pour le coup c'est un ergot qui est vraiment pas mal. Je l'ai un peu bricolé hein, sincèrement, parce que l'ergot que j'ai trouvé, donc c'est pareil, c'est un ergot officiel. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un cercle dans lequel il y a un deuxième cercle qui s'emboîte, parce que sur certaines optiques elles avaient un diamètre différent. Si on trouve le deuxième cercle, c'est un objet qui coûte très cher et c'est chiant à trouver. J'ai préféré prendre un qui est peut-être un chouïa défectueux parce qu'il manque ce cercle interne et rajouter un caoutchouc à l'intérieur. Alors c'est pas du plus sexy mais ça marche. J'ai la poignée que j'avais
j'avais de base ici que je garde, que j'aime bien. Il y en a qui en mettent pas. Moi je trouve que ça fait un bon grip, une prise en main assez sympa, avec le bouton ici qui va bien tomber sous les doigts. Donc c'est vrai qu'on a une chouette prise en main. Quand on a réglé son appareil sur le barillet de vitesse ici, bah ça en fait un appareil franchement qui est pas mauvais en prise en main. En fait, j'ai commencé à faire un peu de photos, quelques pellicules, je me rendais compte que c'était chiant à utiliser, hein. Très sincèrement, c'est pas un appareil photo qu'on sort pour faire du reportage. Pour ceux qui auraient envie de faire de la photo de rue ou quoi, moi je le déconseille très vivement parce que c'est lourd à transporter. J'ai mesuré le poids, je crois que j'avais fait 2,7 kg, 750. À se balader dans la rue, c'est chiant. Je fais mes photos de famille, là je suis chargé en Delta 3002, on est juste après Noël. C'est un appareil photo où on va faire des chouettes photos de souvenirs, mais pas des souvenirs spontanés. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de se placer un peu, ou alors on laisse les gens se calmer ou quoi, et puis on shoot à ce moment-là. Il y a une sacralisation de la photo avec ça. Il y a un truc qui est particulier. Moi c'est ce que j'en dis en tout cas. Donc c'est vrai que techniquement, voilà, je me suis fait surprendre, tiens, si on devait parler des points un peu compliqués. Le mirror lock-up, je l'ai utilisé récemment, c'est vrai que c'est super utile. Parce que quand on fait des photos avec ça, le miroir fait trembler tellement l'appareil photo. J'ai été amené à faire ma mise au point, clac, et puis je levais le miroir, cloc, et je déclenchais. Je déclenchais même en fait, j'étais comme ça, je bougeais pas et je décalais l'œil pour voir où en étaient les gens, pour vous dire. Donc ça donne une idée de cette prise en main étrange, où il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire avec, s'y connaître un peu peut-être en technique photo, sur les éventuelles vibrations de ces trucs-là. Enfin, certains diraient oui, c'est simple à considérer, mais je vous jure que quand on est sur le terrain, c'est pas facile à considérer. C'est là où en fait, quand on est pro, on est vraiment pro quoi. Donc ouais, voilà ce que je peux dire là-dessus. Mais j'avais quand même envie de l'utiliser forcément. Donc l'idée c'était d'avoir un appareil photo qui puisse être facile d'utilisation, enfin facile de prise en main, d'expérience utilisateur, avec les outils qui permettent d'être plus facile de prise en main. Le prisme cellule ferait partie de cette prise en main totalement merveilleuse et magique, mais je ne veux toujours pas ce prisme cellule. L'idée c'était d'avoir quand même un appareil photo où je puisse faire ma mise au point plus aisément, parce que le truc c'est que j'avais trouvé le pare-soleil, etc. J'avais toujours pas trouvé la poignée, je voulais la poignée pour cette prise en main vraiment. D'ailleurs en anglais ils appellent ça hand grip, ce grip de main, pour essayer d'être plus stable déjà, parce que c'est un appareil photo qui déjà est pas stable du tout, donc c'est vrai que ça permet d'être beaucoup plus à l'aise quand on fait des photos avec, d'avoir plus d'aisance en shoot un peu rapide, c'est-à-dire d'être comme ça, tu fais ta mise au point et clac. Même si on shoot pas de manière rapide avec ça, hein. On shoot plus vite avec un autofocus, c'est certain, et avec un numérique. C'est-à-dire que on gagne en aisance dans un truc qui est pas du tout aisé. Pour moi, de tous les appareils photo moyen format, c'est l'appareil photo qui est le plus facile à prendre en main, dans la mesure où c'est pas un Blade ou des Bronica, parce que je l'ai eu en main, des Bronica où il faut armer le miroir avant de déclencher, ce qui fait qu'on est pressé, on a envie de faire une photo et on appuie sur le déclencheur, il se passe rien, et là c'est très chiant. Alors c'est une habitude à prendre, et puis il y a plein de gens qui me diront ouais mais c'est parce que t'es pas habitué, et c'est vrai, je suis pas habitué. Donc du coup moi j'ai pas pris beaucoup de plaisir avec un Bronica. Le Hasselblad, j'en ai eu en main mais j'en ai pas utilisé en vrai, donc pour le coup je parle pas de ce que je connais pas. J'ai eu un petit relais flex que j'ai bien aimé, j'ai la visée poitrine perpétuelle. La visée poitrine avec ça quand je l'utilise ça me fait marrer. La visée poitrine perpétuelle, je trouve pas ça très intéressant. Je fais pas beaucoup de pellicules avec, parce que j'ai déjà un Nikon F2 qui a déjà un super rendu avec des super optiques, qui est plus facile en prise en main, qui a le même feeling, puisque en fait ça reste un appareil photo 35 mm, beaucoup plus petit, mais tout mécanique aussi. La sensation est la même, prise en main est la même, l'utilisation est la même, c'est juste qu'il est vachement plus léger, plus facile en tout point en fait, parce qu'il est plus petit. Un Nikon F2 c'est un super rendu, le Pentax 6.7 a aussi un rendu unique. Je sacralise un peu les moments où je prends l'appareil en main, c'est-à-dire que quand je prends le Pentax 6.7 avec moi, l'idée c'est d'avoir vraiment une idée en tête de ce que je vais aller shooter. Je le prends pas dans la rue pour faire des photos de rue. Je pourrais faire des photos de rue avec, j'en ai déjà fait. Enfin c'est bizarre, déjà parce que c'est pas discret, si on veut faire de la photo volée. Je suis déjà allé voir des gens pour les prendre en photo directement, leur demander « Hey, je peux faire une photo de vous ?» Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non, forcément. Moi je suis pas un forceur à faire « Ah ouais mais attends, j'ai un compte Instagram avec 120 000 followers, je trouve ça vachement bien, vas-y, laisse-toi prendre en photo, t'avais vraiment envie d'être pris en photo en plus aujourd'hui. » Ouais, moi j'aime pas cette idée-là, c'est-à-dire que quand on va voir les gens, on leur dit bonjour, et puis s'ils veulent pas, ils veulent pas. C'est vrai que c'est un appareil photo qui est un tout petit peu impressionnant. C'est vrai que quand on le voit, on se demande est-ce qu'il est en train de tourner une autre partie des Seigneurs des Anneaux, ou est-ce qu'il va m'assassiner avec? On sait pas trop. C'est un appareil photo qui a une approche particulière pour les gens qu'on a envie de prendre en photo avec. Je l'ai pas utilisé en studio parce que je ne fais pas encore de studio, j'aimerais faire du studio avec, peut-être qu'à l'avenir j'en ferai. Mais j'adore cet appareil, il est trop cool, les rendus sont fabuleux. Mais regardez ce que je vais vous mettre en photo là. C'est fabuleux. Achetez-en, ou pas. Enfin, si vous en avez un, en tout cas, amusez-vous avec, parce que c'est génial comme appareil. Je sais pas trop quoi dire d'autre sur cet appareil. C'était vraiment un retour un peu à chaud de ce que j'aime dans cet appareil, de ce qui est sympa à utiliser, comment moi je vois vraiment la photo avec ça, quoi.
Donc continuez à acheter cet appareil, s'il y en a qui en cherchent, il y en a plein sur le bon coin. Par contre à équiper entièrement comme ça, là, comme je l'ai moi, ça m'a pris un peu de temps pour trouver chaque pièce. Mais une fois qu'on a tout, ça roule pas trop mal, je dirais que c'est même vraiment bien. Voilà ce que je peux dire. Et puis, photo d'exemple. Tchuss. Là, en fait, je suis avec le Pentax. Je fais des photos dans la neige parce que de manière assez extraordinaire, il a neigé cette nuit. C'est très beau. Moi qui suis pas habitué à avoir de la neige par chez moi parce que littéralement je suis en face de la mer. L'idée là, c'est de me balader avec Nikon S2, Pentax 6.7, dedans j'ai le XT4. Je vous cache pas qu'on se les caille un peu là. Je suis chargé en Delta 3200, noir et blanc. Ce qui dans la neige a son sens, étant donné que c'est quand même relativement monochrome. Et j'ai chez une Portra 160 dans le sac à dos. Je crains qu'avec le manque de lumière, soit moyen. C'est très beau, on se croirait dans Fargo. Surtout que par chez moi c'est vraiment très plat, alors un petit côté Minnesota de Fargo et de un plan simple. Si vous n'avez pas vu ces films, allez les voir, c'est important. Ah, il dit que je suis sous ex. Pourquoi ça m'étonne pas? Il dit toujours que je suis sous ex. Pourquoi ça m'étonne encore moins? Oh. Putain, il y a de la neige sur le Nikon F2, mon dieu. Il est en train de connaître la guerre. Oh, la cellule du F2 quoi, elle est complètement fraise. Est-ce qu'on sortirait pas le XT4? Je me suis chargé afin que ce soit facile à sortir. Oh, mais Michael, t'as pris le plus gros sac du monde? Oui, monsieur. Avec une vraie envie de prendre le plus gros sac du monde. Mais Judicael, c'est pas du tout utile pour ce que tu fais. Ah bah si, c'est tout à fait utile pour ce que je fais enfin. Judicael, 15 appareils, il n'est pas foutu de faire une photo nette. C'est moi, je sais pas faire de photo. Et pourtant j'ai beaucoup de matériel. C'est pas de ma faute, c'est mon talent qui me suit pas. Un petit clic vaut mieux qu'une grande claque. Ouah. Et voilà, on est à la fin du film. Donc là, Pentax 6.7 oblige, on va remonter comme ça. Et là on est à la fin du film. Hop, super. Hop, changer de film, un Pentax 6.7. Avec des gants en plus. On dirait à toutes les unités, le film est coincé. Ah c'est bon. On fait le gros dégueulasse. Et on lèche le film. Exposed. Voilà. Et il est officiellement exposé. Je fais comme ça. C'est bon. C'est bon, je capitaine. Voilà, hop, hop. Je commence à avoir mal au genou. Hop. Hop. Et là, on va jusqu'à 10 pauses. 10 pauses jusqu'à la pause, moi surtout. Et là, on est reparti. Hop. C'est un Pentax 6.7 moyen format. C'est vieux ça? Appareil photo des années 60, il est sorti en 68. Ah oui, c'est des vieux appareils. Ça c'est un Nikon F2 et ça c'est un XT4, c'est récent ça. Mais ça a la look d'un vieux mais c'est récent. Ouais. Et ben, je peux pas faire moi. Ouais, c'est l'idée. Là, c'est de faire ça au moyen format. Et vous trouvez des pellicules encore? Et de la péloche. Et donc moi je suis le vendeur et j'ai été laboratoire. Là je fais ça avec un truc, avec un film. Là, la surface photosensible est grande comme ça. Ouais, d'accord. Sur une pellicule 35 mm, elle est à peu près grande comme ça. Ouais. Ça fait un flou d'arrière-plan qui est très important. Ah, surf. Ouais, beaucoup surf. Merci. C'est joli, hein, même Ouais. les arbres, la gelée, là, c'est super. C'est très très beau. Bon. Il y avait une griffe tout à l'heure, la musicienne sous les arbres, elle est restée au chaud sous les arbres. Ok. Assez proche. Après, juste avant la fin du petit chemin, là. D'accord, moi je vais essayer de voir ça. Ouais. Merci, bonne journée. Bonne journée.
Hop. Vous êtes des chanceux parce que vous verrez ça, vous voyez cet instant, tout de suite après. Et moi, il faut que j'attende le développement. C'est hyper beau. Il n'y a plus de batterie, donc mon dernier plan se fera ici. C'est Fargo, voilà. C'est trop bien. Genre de décor que j'ai pas habituellement. Donc vous aurez toute la vidéo sur mon retour sur le Pentax 6.7, sur ce que je raconte, etc. La suite au prochain épisode, en espérant faire une vidéo sur, j'en sais rien, d'autres trucs. Donc bon, prenez soin de vous, à la prochaine. Oh, il y a un Defender là-bas. Ah bah lui il a pas peur, hein. 4 roues motrices, le snorkel et tout, pas de soucis lui. Bisous.